Belle bonjour tout le monde, de retour sur la première pour ce rendez-vous que vous connaissez maintenant, le rendez-vous de Belle bonjour la Guyane qui vous permet de découvrir de jeunes talents guyanais, des gens du pays qui vivent ici mais qui vivent aussi à l'extérieur. C'est le cas d'Alix. Alix est de retour en Guyane, c'est un jeune batteur que j'ai vu démarrer et depuis, quel beau parcours. Regardez, il est là, il est au four et au moulin car il profite de son séjour en Guyane pour recevoir d'autres jeunes batteurs avec qui il va partager sa passion. Alix, belle bonjour. Bonjour à tous. Comment ça va? Ça se passe bien, ça se passe bien? Oui. Alors Alix, tout à l'heure, je le disais, moi je t'ai vu à tes débuts. Je voudrais juste que tu nous rappelles un petit peu ton parcours de Arsène Popo à aujourd'hui. Que s'est-il passé? J'ai commencé avec le tambour traditionnel, Monsieur Sip, Monsieur Agarande. Après Arsène, comme tout le monde le connaît. Ouais. Et puis ça a continué par les États-Unis, New York. Paris pour un petit moment, une des petites tournées dans le sud de la France, en Belgique. Ensuite, j'ai été accepté à Berkeley avec une bourse d'une grosse valeur. Ouais. Et là, j'étais en République dominicaine pendant 3 mois pour donner des cours dans une école, dans une fondation pour les enfants qui sont issus de milieux défavorisés. Et là, j'ai terminé, donc je suis venu faire un petit tour à Cayenne. Voilà. Le carnaval est terminé, on sait tous pourquoi j'étais venu. Donc voilà, je suis là et je profite de ça pour me partager avec les autres qui seraient intéressés par ce que j'ai fait ou qui seraient intéressés par faire ce que j'ai fait ou continuer à faire d'autres choses. Alors Alix, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est bon, on peut dire que tu as trouvé ta voie, tu t'es perfectionné, tu as eu l'occasion de rencontrer d'autres grands batteurs. Ce que j'aimerais savoir, quand as-tu décidé de faire de ta passion ton métier? Je sais pas vraiment, hein. Je sais pas, mais ça c'est devenu quelque chose de tout à fait naturel. Ouais. Ça n'a pas été un choix. C'est après le bac, j'ai fait une licence de musicologie à l'UAG. Ouais. Et par la suite, les contrats ont commencé à venir et travailler de plus en plus. Et je me suis senti à l'aise parce que c'est pas un travail pour moi, ça se mélange. Maintenant, c'est mon gagne-pain, ouais. Mais ça fait toujours plaisir d'être derrière une batterie ou de faire tout ce qui est en rapport avec la musique. Alors c'est vrai qu'en préambule, tu nous as donné un petit peu ton parcours, succinctement, mais il y a eu quand même des étapes très importantes. Quelles ont été pour toi les étapes les plus importantes, les étapes qui t'ont permis aujourd'hui de dire que ça y est, je vis de ma musique et cette passion, j'y tiens énormément? Les étapes importantes, je pense que le fait de partir pour la première fois, j'ai pas été en France, j'étais directement aux États-Unis, un pays où on parle anglais, où c'est pas français, c'est une autre culture. Donc ça, c'était une grosse étape. Et la ville de New York, c'est une ville qui est unique. Il n'y a pas 2 villes comme ça. Ouais. Donc j'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai côtoyé beaucoup d'univers différents et ça m'a vraiment permis de grandir et de voir plein d'autres choses, que ça soit humainement, musicalement. Deuxième étape, c'est quand je suis retourné en France, parce que j'étais à Paris, j'avais jamais été à Paris pour vivre, j'allais tout le temps 1 mois, 2 mois comme ça, mais vraiment y aller et vraiment essayer de m'insérer dans la scène musicale parisienne, c'était vraiment quelque chose de difficile, mais ça a payé jusqu'au point où j'ai dû laisser mon appartement et partir en tournée. Ouais. Donc c'était super. Après j'ai été accepté à Berkeley dans un programme qui est assez sélectif où il y avait seulement 20 personnes. Et ça, c'était vraiment on est vraiment passé à un autre niveau. Ouais. Et j'ai vraiment cravaché toute l'année pour terminer en juin dernier avec un master. Et c'était vraiment une consécration même pour mes parents qui ont vraiment apprécié et qui ont vraiment vu que leurs efforts n'étaient pas vains. Alors, tu as connu quand même plusieurs cultures au niveau musical, culture du pays avec la tradition, le tambour avec les cipes et autres, l'école avec bien sûr Arsène Popo, et puis il y a eu cette étape États-Unis et l'étape Europe avec la France. Est-ce que pour toi, tu as senti des différences? Les différences sont chaque pays a sa culture, chaque pays a sa façon d'aborder la musique, chaque pays vit différemment et il y a du bon partout, il y a du mauvais partout. Après, c'est à soi de voir. Il faut voir où est-ce qu'on se sent le mieux, où est-ce qu'on peut mener une vie plus ou moins bonne, ou c'est plus difficile à certains endroits. Donc, pour l'instant, là, je retourne aux États-Unis. J'y vais pour 1 an et demi minimum. Et je vais vraiment essayer de pousser à fond pour voir ce que je peux en tirer. Est-ce que toi, jeune, tu avais des batteurs qui t'inspiraient, des batteurs à qui tu voulais ressembler, ou bien est-ce que dès le départ, tu savais que toi, je voulais être Alix et personne d'autre? Dès le départ, on est toujours influencé par certaines personnes et la chose la plus intéressante, c'est que ces batteurs, maintenant, je les côtoie. Ouais.
Et pour moi, le fait de voir, je suis de la génération YouTube, ça venait de commencer, on allait sur YouTube, on regardait les gens jouer et tout. Et le fait d'arriver à New York et de voir ces personnes dans la même salle, de discuter avec eux, ça a vraiment changé les choses. Et c'est aussi un fait marquant pour moi parce que je me suis dit, ben, ces gens-là, ils sont vivants, ils sont humains. Donc je peux être comme eux, c'est accessible. Et j'ai vraiment rencontré beaucoup de personnes. Et maintenant, moi, je considère que les personnes qui m'inspirent, ce sont mes collègues, ce sont les personnes avec qui je travaille, parce qu'il y a des personnes magnifiques qui sont vraiment à fond sur ce qu'ils font, la musique ou bien autre chose, mais ce sont vraiment des personnes qui m'inspirent. De la musique traditionnelle, notamment Biggie Mazurka, je me rappelle de l'époque où tu étais le batteur attitré, batteur officiel d'Orlan Jadfar avec Pagano, en allant vers une autre musique telle que le jazz ou même encore le zouk ou le compas. Est-ce que tu sens la différence? Est-ce qu'il y a un rythme que tu préfères par rapport à un autre? On va dire que pour moi, je vois la musique de façon globale et c'est vraiment quelque chose que ça apporte des émotions. Là, il y a la danse, il y a plein de choses. Le carnaval m'a vraiment apporté beaucoup de choses puisque j'ai pu côtoyer le rapport de la musique et la danse, mais aussi explorer différentes communes, aller jouer, côtoyer différentes personnes qui étaient là avant moi et qui sont toujours là. Et c'est vraiment quelque chose qui m'aide au quotidien parce que j'ai fait un master de jazz, mais cette musicalité, cette influence-là, elle est vraiment présente et c'est ce qui fait que je me démarque à certains moments et c'est vraiment quelque chose que j'ai de la chance. Ouais. J'ai de la chance, sans compter que la Guyane, c'est un pays où tous les peuples se rencontrent. Et quand il y a de la musique brésilienne, je ressens des choses. Quand il y a de la musique autre, voilà. Donc c'est vraiment une force, c'est vraiment un avantage que j'ai par rapport à plein de personnes parce que tout ce qui est compas et tout ça, reggae, ça fait c'est ici, ça fait partie de notre paysage musical et c'est vraiment utile pour moi. Alors, tout à l'heure, tu me disais que tes parents n'ont pas fait des efforts comme ça. Aujourd'hui, tous ces efforts commencent à payer. Mais toi, est-ce que tu es fier de ton parcours? Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis, waouh, je suis arrivé, ce que je voulais faire, j'ai pu le faire? Je suis fier parce qu'à un certain moment, ça fait quand même 5 ans que je suis parti. Donc, je commence à regarder, me dire, j'ai quand même fait ça. Mais c'est pas encore terminé. Ouais. Donc, je peux pas arriver au bilan pour le moment. Je me dis, allez, on est arrivé là, mais qu'est-ce qu'il y a encore pour moi? Donc, je regarde, j'apprécie tous les moments que je passe et tout ce que j'ai déjà accompli, mais je sens que je peux aller beaucoup plus loin. Compte tenu des personnes avec qui j'ai travaillé, je peux aller vraiment plus loin. Donc, pour l'instant, je me rappelle de temps en temps ce qui s'est passé pour me dire que je fais quelque chose, mais je garde quand même une vision vers l'avant et je reste pas sur mes acquis. En tout cas, tu restes avec nous, Alex. Tout à l'heure, nous allons continuer à discuter avec toi puisque tu vas recevoir ici même, dans ce studio Blast, studio bien connu aux âmes claires, quelques jeunes qui ont tenu à venir et tout simplement à apprendre, à t'écouter. C'est facile justement le fait de transmettre aux autres? Pour moi, c'est quelque chose de tout à fait naturel parce que j'aurais aimé qu'il y ait des gens comme ça lorsque j'avais leur âge. Ouais. Et il y a pas, ça sert à rien pour moi de partir, de prendre tout ce que je peux prendre et de venir ici, de rien partager parce que, comme je dis, s'il y avait quelqu'un comme ça, quand j'étais là, j'aurais été vraiment content. Donc c'est naturel pour moi. Nous a dit belle parole. Merci beaucoup, Alex. Tu restes avec nous. La suite de Belle Bonjour la Guyane dans un instant avec la deuxième partie. Et nous verrons ici même des jeunes qui vont venir, qui vont écouter, qui vont apprendre et qui vont comprendre aussi de nouvelles techniques. À tout de suite. Est-ce que toi, tu suis la mode ? Alors oui, on va dire à peu près, je suis la mode et surtout ce qui m'intéresse le plus dans la mode c'est savoir quel vêtement qui va avec telle morphologie et parce que tous les vêtements ne vont pas à tout le monde donc il faut savoir comment s'habiller, voilà. Non, nous avons du retard en tant que, entre guillemets, experte pour les hommes, en tout cas je parle pour les hommes en général, on a quand même, 15 ans de retard. 15 ans de retard ? Ah ouais, facile. Alors, et comment on fait pour rattraper tout ça ? Faut venir chez moi, tout simplement. Mais les gens, ils sont quand même dans le coup, hein. Ça dépend. Il faut pas, donc j'exagère concrètement, mais effectivement, on a 80% qui sont pas dans le coup et 20% qui sont dans le coup. Au niveau de la mode, je sais pas, mais au niveau du style, du look, à fond, à fond. À l'époque, je me rappelle, enfin, je sais pas si tu te souviens aussi, il y a une vingtaine d'années, on avait tous le même style. Il n'y a pas beaucoup de magasins. Et maintenant, je trouve que justement, on a mis du temps à rentrer
dans la mode, dans le look. Et maintenant qu'on y est, on est limite précurseur. Ça dépend des gens. Ça dépend. Il y en a qui s'habillent à leur façon. Il y en a qui vont suivre la mode. On va dire que chacun suit son propre code vestimentaire. C'est ce qui nous différencie de la métropole où ils ont tous le même style. Je ne sais pas trop d'où ça vient, mais ici, c'est en fonction de sa morphologie et de ce qu'on aime surtout quand on s'habille. Yes, nous sommes de retour ici même au studio avec Alix. Il est en train de préparer son cours, une petite démo avec ses élèves qui sont là, tous ces jeunes qui sont venus le découvrir, mieux connaître son univers et pourquoi pas apprendre de nouvelles techniques. Juste après, nous continuons à discuter avec notre invité du jour, Alix. Voilà, c'était la démo. Alors, Alix, ça tombe bien. Sur quoi est basé les cours que tu donnes généralement quand tu es là avec des jeunes en face de toi? Comment tu appréhendes la chose? Comment ça se passe concrètement? En fonction de qui j'ai en face de moi, du niveau et de l'endroit où la personne elle vient, on s'adapte. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va plus discuter parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont là et je ne connais pas vraiment les personnes qui sont là, mais on va discuter, découvrir et donner des informations afin qu'ils soient inspirés et qu'ils se rendent compte que c'est possible en fait. Tu as une appréhension particulière quand tu donnes des cours ou bien est-ce que pour toi c'est cool, c'est normal, c'est naturel? Non, pour moi ça va, c'est normal. On sommes tous là pour partager, c'est le plus important. Surtout ici en Guyane, pour moi c'est plus important en fait, parce que comme j'ai dit, j'étais en République dominicaine, ça s'est bien passé, donc ici c'est plus important parce qu'il y a des personnes que je risque de revoir dans 10 ans et à qui je vais toujours donner des conseils et si je peux aider, moi c'est pas un problème pour moi. Alors justement, le fait d'aider pour toi, c'est vraiment important parce que tu disais, tu n'as peut-être pas eu cette chance-là à une époque, que les gens puissent venir vers toi et t'apprendre, partager avec toi. Aujourd'hui, tu voudrais que les choses changent. Est-ce que c'est facile? Facile à dire ou facile aussi à faire? C'est pas facile, c'est pas du tout facile. Après, il n'y a pas tous les moyens qu'il faut en place, mais grâce à l'association Musique pour tous, ça s'est fait, ça s'est réalisé et je les remercie parce que sans eux, on n'aurait pas eu cette petite rencontre-là et c'est important. Tu ambitionnes quoi maintenant? C'est vrai que tu as connu des scènes, tu as fait des tournées un peu partout. Tu ambitionnes quoi? Avoir ton groupe à toi, peut-être t'installer définitivement à New York ou bien retourner en Europe? Est-ce que tu as déjà un plan de carrière précis? Pour le moment, pas vraiment. C'est-à-dire que je vais retourner à New York. J'ai quelques dates prévues pour le mois de février. Et à partir de là, on verra comment ça va se présenter. C'est-à-dire que je suis dans une situation où j'ai pas forcément les pouvoirs de dire je vais faire ça ou ça ou ça. Donc je préfère laisser les choses arriver. Puis c'est là qu'on fait de belles rencontres. C'est surtout à ce moment-là qu'on rencontre du monde, qu'on va à d'autres endroits. Par exemple, je risque d'aller au Chili en avril et de revenir ici. Donc on verra. Faut pas avoir j'ai une idée globale de ce que je vais faire, mais je suis pas non plus borné et me dire non, je vais faire absolument ça et rien d'autre. D'accord. En tout cas, pour toi, l'étape Guyane, elle est très importante. Tu reviens combien de fois dans l'année en Guyane? Mais là, avant, je revenais pas souvent. Mais c'est en revenant au mois d'avril ou mars avec mes parents que j'ai pu voir l'importance de partager en fait. Parce que on est jeune, on grandit dans d'autres environnements, on veut apprendre plein de choses, on veut découvrir d'autres cultures. Et le fait de s'éloigner un peu nous permet de vraiment, pas réapprendre, mais de vraiment se connaître soi-même. Et en revenant ici, j'avais des appréhensions. Mais le plus important pour moi, comme je dis, c'est de partager parce qu'il y a des jeunes, on a une population qui est assez jeune et malgré les problèmes qu'on a, les problèmes sociaux, je pense que la musique peut aider à
à changer les choses. Écoute, Alex, merci beaucoup. On te laisse donner quelques indications à tous ces jeunes qui sont venus. Nous, on va aller vers Riquel Bruno. Mais c'est lui qui a l'idée de créer l'association Musique pour tous, hein, nous dire un petit peu pourquoi avoir créé une telle association et puis voir aujourd'hui quelques jeunes qui sont venus. Riquel, alors, l'idée est venue comment, association Musique pour tous? Ben voilà, on a Alex, hein, c'est l'exemple tout simple, hein, qu'on a des jeunes qui ont le potentiel en Guyane. Il faut les accompagner au maximum. Et la musique, on sait bien, on connaît les tarifs, ça coûte très très cher. Donc justement, on essaie au maximum de permettre au maximum de personnes de toucher un peu à la musique. Alors l'idée même, c'est quoi? C'est de créer une structure qui permette d'accueillir d'autres jeunes qui ont pour passion la musique, qui ont peut-être un talent au niveau de la basse, au niveau de la batterie, au niveau de la guitare. Alors il y a déjà des structures en Guyane, effectivement, par rapport à la musique et tout ce qui est cours de musique. Nous, l'idée, c'est vraiment être sur le social. Donc permettre à des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens de s'inscrire à l'école de musique, de pratiquer, parce qu'on sait personnellement qu'il y a des jeunes qui ont le talent, et si malheureusement les parents n'ont pas les moyens, ben, ils n'iront pas et on ne va pas les découvrir. Donc voilà. Alix, c'est la première étape. Est-ce que si demain d'autres musiciens qui sont à l'extérieur ou dans d'autres domaines reviennent au pays, vous allez faire la même démarche? Ben, c'est important de valoriser le travail, parce qu'on parle de notre jeunesse, on dit que des fois nos jeunes font ceci, cela. Ben, on a un exemple de jeunes qui réussissent en Guyane et à l'extérieur. Donc du coup, ben, dès qu'on a la possibilité de valoriser ces jeunes, on le fera. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Alors, comment ça va se passer cet après-midi? Ça va se passer comment? Bien, normal? D'abord, une petite démonstration. Hein, donc, il fait sa démo, tranquille. Ensuite, il va discuter avec les jeunes, son parcours, expliquer il a commencé en Guyane, les démarches qu'il effectue pour aller à l'extérieur, comment ça se passe, la difficulté, les points forts, les avantages, les inconvénients. Et ensuite, après, il donnera quelques conseils. Donc, les jeunes vont pratiquer, il donnera des conseils par rapport à tout ça. Très bien, merci beaucoup Riquel Bruno. Mais écoutez, on va revoir avec beaucoup de plaisir Alix derrière son instrument ou devant, ça dépend de quel côté on est, pour une petite démo. Et puis ensuite, bien sûr, on vous donnera rendez-vous une prochaine fois pour un autre rendez-vous de Belle Bonjou, la Guyane. Alix, avec bien sûr ce rendez-vous très important initié par l'association Musique pour tous. On y va.